J'ai vomi du sang. 14 ans, j'ai rencontré l'alcool. Je faisais l'apéro tout seul. Ce que je voulais, c'était me défoncer. Ça me donnait des envies de vomir. J'ai eu l'alcool violent. Les trous noirs, les bagarres dans les bars, les voitures dans le fossé. J'étais capable de passer ma main à travers un carreau et de le retirer parce qu'il fallait que je tape dans quelque chose. Et je faisais vivre l'enfer aux enfants. Je tombe sur une bouteille d'alcool à 90 et j'ai bu une bonne lampée. Si arrêter de boire, c'était si simple, eh bien ça se saurait. Patricia, ça va? Thibaut, oui, la forme? Ça va bien, merci. Patricia, est-ce que tu peux te présenter, ton âge, ton métier, ce que tu fais dans la vie? Alors je suis Patricia, j'ai 57 ans et je suis professeure des écoles. Patricia, est-ce que tu peux raconter comment tu es devenue alcoolique alors? Tout d'un coup, j'ai commencé à boire le jour de mes 30 ans, pour mon anniversaire. C'était une période très très difficile pour moi. Pourquoi c'était difficile? Une nouvelle séparation, une relation malsaine, toxique. Okay. Et là, c'était la goutte qui faisait déborder le vase. J'en pouvais plus. Il me fallait trouver un médicament, je dirais, à ma manière, vu que je ne voulais pas parler de ce qui m'arrivait. Jacques, enchanté. Bonjour. Merci d'être venu. Avec plaisir. Jacques, est-ce que tu peux raconter comment tu es devenu alcoolique alors? Au début, je ne pensais pas être alcoolique parce que j'ai commencé à boire, j'avais 15 ans et c'était avec les copains. Comme beaucoup. On faisait des soirées. Après, j'ai toujours travaillé dans la restauration, donc c'était le milieu de la nuit. Il y avait toujours de l'alcool à portée de main. Il fallait aller coller les affiches à l'époque des discothèques pour annoncer les soirées. Il y avait cette partie où on descendait l'après-midi, on allait dans les cafés, on buvait un demi, un Ricard. C'est la fête. C'était la fête. Marc, comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être là. Comment toi tu es tombé dans l'alcoolisme alors? Dis-nous tout. Moi je pense que je suis alcoolique de naissance. L'alcoolisme c'est une maladie des émotions et depuis les souvenirs de ma plus tendre enfance, moi j'ai toujours vécu dans la peur, j'ai toujours vécu dans l'insécurité, j'ai toujours eu l'impression de jamais être à ma place nulle part. Même au sein de ma famille, j'avais très peu d'amis, j'avais un ami. Et je me suis souvenu que par le passé, les peu de fois où j'avais bu un petit peu d'apéritif, ça m'avait fait du bien, ça m'avait détendu. Okay. Je suis allée chercher cet effet-là. Pour essayer de passer une bonne soirée. Voilà, et j'ai trouvé cet effet-là, malheureusement. C'est la première fois que j'ouvrais de ma propre initiative une bouteille de vin qui m'était destinée. Tu t'es servi un verre? Oui, je me suis servi un verre. Quelques heures plus tard, j'avais peur que l'effet s'estompe trop. Je me suis resservi un verre. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la soirée commence. Mais malheureusement, j'avais déjà bu toute la bouteille et comme je n'étais pas habituée, j'étais déjà bien mal en point. Avant tes 30 ans, tu n'avais pas forcément l'habitude de boire de l'alcool? Non, pas du tout. C'était vraiment l'alcool occasionnel. Non, tout allait très bien. Ma relation avec l'alcool était saine. Qu'est-ce qui s'est passé du coup suite à cette soirée alors? Alors le lendemain, je suis malade, bien entendu. Par contre, je recommence. Toute seule? Je recommence toute seule, voilà. Et ça, j'ai bu pendant 10 ans, jusqu'à mes 40 ans. Toujours toute seule, sauf la dernière fois. Toute seule, ça veut dire le lendemain, c'était dans ta chambre? Voilà, je prenais une bouteille et j'allais me cacher pour la boire. Par honte? Oui, tout à fait, par honte, oui. J'étais consciente que c'était pas un comportement normal. Et j'ai toujours continué pendant 20 ans à faire ce métier, la restauration, être en contact avec l'alcool. J'aimais bien aller faire des dégustations de vin. Il y avait un côté ludique, convivial. C'est ça, et puis faire l'apéro. Pour moi, ça se passait bien. Seulement, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à avoir une consommation d'alcool qui était quand même beaucoup plus importante. Et je m'arrangeais aussi pour aller chez les gens aux heures. J'allais dire non, ben, c'est peut-être l'heure de l'apéro. Tu calculais un peu les horaires. Donc je pense que moi, l'alcoolisme s'est installé au fur et à mesure. Ça a été sur plusieurs années en fait. Sur plusieurs années, et là où j'ai vraiment pris conscience, c'est les dernières années. Parce que là j'ai 45 ans, donc il y a aux alentours de 40 ans. Il se trouve que moi, j'ai arrêté de parler, j'avais 7 ans. J'ai vécu un traumatisme. Est-ce qu'on peut dire lequel traumatisme ou pas? Ma mère m'avait mis une claque en me disant quand tu auras quelque chose d'intelligent à dire, tu le diras. Et comme moi j'étais déjà hypersensible et hyper mal dans ma peau, j'ai arrêté de parler, je ne parlais que bourré. Okay. Bon alors ça va, comme je buvais beaucoup, je parlais quand même. Mais à jeun, je prononçais quasiment pas un mot, je pouvais passer des semaines entières sans parler. Quoi. Wow. Et à 14 ans, j'ai rencontré l'alcool. Ça a été l'explosion, je me suis dit, ah voilà, ma solution pour arrêter de souffrir dans la vie, c'est ça. Ça s'est terminé par 24 heures de coma. Ma première beuverie. Et à chaque fois que j'ai persévéré dans l'alcool, c'est-à-dire le plus souvent possible, ça se terminait tout le temps en trou noir. Ça se trouvait alors sur une période qui a duré 19 ans d'alcoolisme, les trous noirs, les bagarres dans les bars, les voitures dans le fossé ou les cartons, les accidents. T'as déjà eu des accidents en voiture?
Oui, oui, alors j'ai eu des accidents en voiture, donc j'ai été emmené par les pompiers à l'hôpital pour passer des prises de sang. Donc j'ai réussi à esquiver les prises de sang, mais je suis toujours passé limite. Aujourd'hui, pourquoi ton visage il est flouté? Mon visage est flouté parce que l'alcoolisme est toujours aussi mal vu. Moi j'entends beaucoup, ouais non, non, c'est pas une maladie, personne ne le force à boire. C'est elle, c'est lui qui va prendre le verre et qui va le porter à sa bouche. Il a qu'à arrêter, c'est tout. Il a qu'à pas boire, c'est tout. Eh ben non, c'est pas tout. Si arrêter de boire c'était si simple, eh bien ça se saurait, parce que c'est vraiment difficile d'arrêter de boire. Donc mon visage il est flouté par rapport au comportement des gens face à l'alcoolisme. Moi la première, je ne savais pas que l'alcoolisme est une maladie. Je ne le savais pas, c'est pour ça que j'avais si honte de moi. Donc je ne veux pas être reconnue parce que j'ai pas envie de retomber dans ce système de honte, de jugement. Ça va, j'en ai assez vécu, c'est fini tout ça, c'est derrière moi. J'ai bu, oui, pendant 10 ans, je ne me le cache pas. Par contre, mon entourage n'a pas obligatoirement besoin de le savoir, mes proches le savent, mes amis sont au courant, mais ça s'arrête là, professionnellement parlant, je ne veux pas que mon entourage le sache. Ça se respecte. Merci. Très bien. Et du coup, à 14 ans, tu rencontres l'alcool, là ça fait une explosion. Et suite à ça, à quel rythme tu t'es mis à boire? Alors je buvais 2 fois par semaine, je buvais le mercredi après-midi, puisque c'est le jour où j'avais pas d'école. J'étais en apprentissage de menuiserie et je buvais le week-end en général. J'avais 2 copains avec qui je traînais et en règle générale, je me souviens pas comment je rentrais, je me souviens pas. C'était tout le temps très compliqué, quoi. Quelle quantité d'alcool tu buvais? Ça a été progressif. Au début, très peu, puisque je n'y étais pas habituée, donc mon organisme réagissait très très vite. Un verre de vin suffisait à changer à m'apaiser. On le dit, l'alcool est progressif dans le sens où au fil du temps, il m'a fallu boire plus d'alcool. Donc comme il fallait en boire plus, c'était difficile pour s'en procurer, pour le cacher. Donc je suis passée aux alcools forts. D'accord. C'était plus rapide. Je faisais l'apéro tout seul à la maison. Alors ça pouvait être le lundi, comme le mardi, comme le mercredi ou même le jeudi. C'était pas un verre que je prenais, il m'en fallait un deuxième, il m'en fallait un troisième. Tu buvais quoi comme alcool à la maison? Moi c'était pastis. Ça c'était ma boisson de prédilection. Quand il y avait la possibilité, je prenais un peu de vin quand je cuisinais. L'alcool faisait vraiment partie de ta vie. Tu buvais quel type d'alcool? De la bière, du rhum, du whisky. La villageoise? Ce qui traînait, ou de la villageoise s'il fallait. Ou... Je dis ça parce que même moi, quand j'étais étudiant et tout début, on buvait de la villageoise dans les cubis. Et En fait, aujourd'hui, je bois plus du tout d'alcool et même je bois pas du tout de vin parce que j'ai toujours ce goût horrible de la villageoise en bouche. Mais de toute façon, c'est pas le goût de l'alcool. Moi, j'ai jamais aimé le goût de l'alcool. Même la bière, j'aimais pas ça. Moi, ce que je voulais, c'était me défoncer. Je détestais le goût, l'odeur. Ça me donnait des envies de vomir. Mais je passais outre tout ça. Moi, je voulais l'effet. Je voulais tout oublier. Waouh, impressionnant. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Hein. C'était vraiment ça, quoi. Ok. Qu'est-ce que ça te procurait en toi, du coup, d'avoir cet apport en alcool? Ça me détendait. Comme un fumeur pourrait fumer une cigarette. Tout à fait, voilà, ça me détendait, ça me permettait de dormir aussi. Tu étais toujours en train de passer une période sombre? Très sombre, ouais. D'accord. Je suis restée sombre très longtemps. Moi, je buvais le plus vite possible et le plus possible pour disparaître. Moi, ce que je voulais, c'est disparaître. Ok, oublier la journée. Oublier tout. Commencer à boire le jeudi soir et me réveiller le dimanche matin, quoi. Je me réveillais le matin, j'avais que 2 préoccupations dans ma vie. Comment je vais réparer les bêtises que j'ai faites hier et comment je vais trouver de l'alcool aujourd'hui. C'est comme si tu voulais mettre un terme à ta vie en buvant? Oui, alors j'ai fait des tentatives de suicide, j'ai pas réussi non plus. Moi, la vie m'intéressait pas. Pour moi, la vie, c'était vraiment un symbole de souffrance, la vie. Tout me révoltait. Voilà, quand je regardais l'état du monde, je pouvais rien y changer et je voyais l'état du monde et ça me terrorisait, quoi. Vous pouvez devenir président? Non. Non. Chacun son taf, chacun son boulot. Chacun son boulot. Quelle a été ta consommation la plus importante que tu aies eue sur une journée? Demi-bouteille de vin, d'alcool très fort. Que tu buvais comme ça, cul sec, ou tu diluais avec? Non, cul sec, voilà. Ah ouais, oui. waouh. Je savais qu'il me fallait telle dose pour m'anéantir, pour tout oublier, pour m'évader, donc je la buvais cul sec. Quelle était ta plus grosse consommation d'alcool en une journée? Je pense que quand j'étais jeune, je faisais déjà les apéros. On montait sur Toulouse, place Saint-Pierre. Chez tonton, couleur de la culotte. C'était l'happy hour et puis on redescendait au Star à Albi et on était 7, donc chacun mettait sa bouteille et on ne partait pas tant que les bouteilles étaient terminées. Wow. Et vous conduisiez? Oui. Ouais. Donc il nous est jamais rien arrivé. C'est pas la solution de boire et de conduire. Je peux pas dire
combien je buvais ou quelle quantité, parce que quand on montait au Padaka, c'était des bouteilles de 4,5 litres qui tombaient à la soirée. En termes de quantité, quelle était ta plus grosse quantité que tu aies bu dans une journée? Bon, ça peut être une bouteille et demie de whisky, ça peut être... D'accord. Avec, tu le diluais ou c'était pur? Bon, c'était pur en général, ou alors quand ça me brûlait trop, je mélangeais avec, avec des sodas d'origine américaine. Est-ce que tu avais un moment dans ta journée où tu buvais de l'alcool? Est-ce que c'était le soir à la fin du boulot ou c'était plutôt le matin au réveil? Au début, c'était oui, le soir en fin de journée. Et progressivement, et ça a été le matin aussi. Donc les journées étaient très longues. J'essayais de ne pas boire au boulot, sauf les derniers temps où à la coupure repas, j'allais m'acheter une bouteille. Même au boulot, tu allais boire Les derniers temps, voilà, je gérais plus. Ouais, c'était un manque? Oui, physiquement, j'avais besoin de faire baisser la pression, quoi. C'était quoi ton budget alcool? Ouf, j'ai jamais calculé. Et voilà, en buvant une demi-bouteille d'alcool très fort par jour. C'est quoi, c'est 10, 15 euros, 15 euros ouais, une bouteille? Oui, c'est un gros budget, quoi. D'accord, donc ouais, à la fin du mois, c'était un gros budget. Oui. Est-ce que tu avais l'image de bon vivant auprès de tes amis, de tes proches? Comment j'étais perçu par mes amis, je sais pas. Mais pour moi, oui, voilà, j'étais la personne toujours fêtarde, toujours à faire des conneries. Maintenant, avec du recul, je pense que j'ai peut-être eu des façons et des comportements qui ont vraiment blessé les personnes qui m'entouraient. Quand j'étais dans l'alcool, j'avais peut-être des propos ou des gestes qui étaient vraiment déplacés ou qui n'étaient pas appropriés à la situation. Moi, je m'en apercevais pas. Tu avais l'alcool violent? J'ai eu l'alcool violent. Genre bagarre, etc. Je montais très vite. J'étais capable de passer ma main à travers un carreau et de le retirer parce qu'il fallait que je tape dans quelque chose. Donc ça m'a coûté 18 points extérieur et intérieur et pas besoin d'anesthésie parce que j'étais déjà anesthésié. J'étais agressive. En fait, j'étais encore plus mal parce que j'avais honte de moi. Je disais toujours, un homme qui boit, c'est moche, mais alors une femme, c'est ignoble. C'est ignoble. Voilà, je me trouvais laide, moche. Alors, je ne suis pas fier de tout ça parce que l'alcool prenait le dessus et qu'il fallait que ça sorte. Combien de temps ça t'a pris pour être alcoolique? Selon moi, en 3 mois. Les 3 premiers mois, quand je commençais une bouteille de vin, je la finissais certes, mais c'était pas tous les jours, c'était pas dès le matin. Par contre, en 3 mois, je buvais le matin. Jusque-là, je me disais que, oh là, ça va pas bien, hein, je vais pas bien. Mais c'est tout, l'alcool ne me posait pas de problème, quoi. Par contre, quand je me suis vue le matin me prendre un verre avant de prendre la voiture pour aller amener mon fils à l'école et derrière au boulot, j'ai dit là, tu passes à la vitesse supérieure, ça va pas. Je ne me suis jamais menti là-dessus. Tu étais toujours consciente en fait. En 3 mois, j'ai dit tu es alcoolique, tu as un problème avec l'alcool. Tu n'étais pas dans le déni en fait? Non, pas du tout. Tu es consciente, mais c'était plus fort que toi? Oui. Est-ce que tes amis t'ont mis en garde sur ta consommation d'alcool? Non, mes amis non. On faisait des repas. Ils voyaient bien qu'au bout d'un moment, l'alcool avait pris le dessus et que je commençais à bafouiller et que je commençais automatiquement, je m'arrêtais, on rentrait. Et soit je m'excusais le lendemain parce que mon épouse m'a dit « Attention, là, tu es allé trop loin, tu as dit des choses que tu n'aurais pas dû dire. » Et tes proches ne sont pas inquiétés? Est-ce qu'ils ont vu quelque chose qui avait changé en toi? Je ne sais pas exactement à quel moment ils s'en sont aperçus. J'ai leurré les gens longtemps. Par contre, je buvais à peu près depuis 4 ans quand ma maman est venue très gentiment me dire « Tu as un problème avec l'alcool ». Et c'était ma sœur qui s'en était aperçue. Mais je ne sais pas à quel moment. Moi, je croyais que ça ne se voyait pas. J'ai commencé à m'apercevoir où j'avais un problème avec l'alcool. Ma femme et ma fille me l'avaient quand même déjà dit en amont. Attention papa, t'as peut-être bu un peu trop, t'as pris la voiture, t'as une façon de parler qui est un peu différente, t'étais des fois agressif. Pour moi, j'avais pas pris conscience parce que voilà, c'était l'alcool et ça allait être mieux le lendemain matin. Finalement, non, c'était toujours pareil parce que j'avais quand même bu la veille. Je m'étais levé le matin et il était 11h, c'est l'heure d'aller faire l'apéro. Est-ce qu'à ce moment-là, t'avais un compagnon de vie? Oui, à ce moment-là, j'avais un compagnon de vie, sauf que on s'est séparés. À cause de l'alcool? Il n'en pouvait plus. Je lui faisais vivre l'enfer. Et je faisais vivre l'enfer aux enfants. Il a essayé de t'aider? Oui, complètement. Oui, tout à fait. Il a toujours été présent. J'ai essayé d'arrêter de boire pendant 6 ans. Il n'en pouvait plus d'essayer de m'aider et de voir que ça capotait à chaque fois. Il ne savait plus quoi faire. Il faut savoir que l'alcoolique est seul à pouvoir reprendre sa vie en main. Donc les proches peuvent donner un coup de main, mais... C'est l'alcoolique qui doit le faire, qui doit faire le travail, oui. Est-ce que les amis que tu avais à l'époque avec qui tu buvais, aujourd'hui, ils boivent toujours, ils ne boivent plus? Alors, j'ai gardé un ami. Si j'étais resté comme il est lui, je ne me serais pas considéré alcoolique parce qu'il a peut-être su ralentir ou s'arrêter ou... Tant mieux pour lui, chose que j'ai jamais pu faire. Est-ce que l'alcool que tu buvais a eu un impact dans ton travail? Toujours pareil, progressivement, oui, les problèmes sont arrivés puisque il y a des matins où je n'ai pas pu me lever, tellement j'avais la gueule de bois. Il y a eu des matins où je n'ai pas pu me lever parce que mon corps ne réagissait pas. Je ne pouvais pas me lever, mes jambes ne me portaient pas.
Je me levais, je m'écroulais. Il y a eu beaucoup de retard, il y a eu du travail mal fait pour lequel j'ai été réprimandée. Les conséquences de mon alcoolisme au niveau professionnel se sont arrêtées là et je me trouve très chanceuse. Est-ce que le fait de boire beaucoup d'alcool, ça a eu des répercussions sur ton travail? Jamais eu ce problème-là, parce que du moment où je buvais et que j'avais vraiment fait une grosse soirée la veille, j'étais toujours à l'heure dans mon travail. Alors c'est sûr que j'étais moins performant, Ouais. parce qu'il y avait cet effet fatigue, il y avait cet effet des fois mal à la tête. J'ai jamais manqué un jour de travail par rapport à l'alcool. Ah, t'as essayé d'assumer le truc. Et est-ce que ça t'a porté préjudice dans ta vie de boire autant à ce rythme-là? Ça m'a coûté des voitures, ça m'a coûté des amendes, ça m'a coûté toutes mes amitiés. Financièrement, oui, des fois, je partais en virée le soir, le lendemain, je retrouvais les talons de chèque. À l'époque, c'était encore des francs, hein, désolé. J'étais allé en boîte, 1500 francs. Ça m'a coûté, moi, de toute façon, je buvais tout ce que je pouvais. Et moi, quand j'ai posé mon verre, au bout de 19 ans d'alcoolisme, j'étais couvert de dettes. J'avais rien construit. Moi, j'ai posé mon verre, j'avais 33 ans, j'avais rien construit dans la vie. Je suis parti là où mes copains partaient à 18 ans. Moi, j'ai commencé ma vie à 33 ans. Le jour où j'ai arrêté de boire, la veille, j'ai vomi du sang. Waouh. Voilà. Et là, j'ai dit, regarde. Et là, je me le suis dit, regarde ce que tu te fais. Sinon, jusque-là, je n'avais jamais été malade. Et du coup, ça a été l'élément déclencheur pour arrêter par la suite ou c'était plusieurs Non. étapes? Voilà, il a fallu encore une autre étape le lendemain. C'était Voilà. quoi? C'était les reproches de mon fils. Alors, je dis reproches, je le remercierai jamais assez, qui avait 16 ans, qui est venu me voir parce que le week-end qui a précédé sa venue, donc, j'ai bu devant tout le monde. Ah, Voilà. aux quantités que tu buvais. J'ai arrêté de me cacher. Ce jour-là, je ne me suis pas gérée. Ok. Et j'ai picolé et mon fils a eu honte. Et il est venu me le dire. Waouh. Voilà. Et il m'a dit que si je ne faisais pas quelque chose pour m'en sortir, lui, de son côté, refusait de me voir dans cet état, donc il préférait ne plus me voir. D'accord, donc là c'était Et dur. là, ouais. élément déclencheur. C'était dur, mais c'était positif. Ça m'a fait beaucoup de bien de dire oui, j'ai un problème avec l'alcool, je le savais depuis le début. Et on a tout mis en place pour me faire soigner, me faire aider. Je suis partie en cure, j'ai pris un psy, j'ai accepté de parler de mon passé. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai touché le fond. J'ai vraiment fait une grosse soirée et j'ai pris la voiture. Et donc je suis rentré, j'ai pas eu d'accident et j'ai causé d'accident à personne. Je suis rentré à la maison, déjà il y avait ma fille et mon épouse qui m'ont vu et entendu rentrer. Et quand j'ai vu dans leur regard que voilà, c'était une fois de trop, j'ai compris que j'étais allé vraiment très loin. C'était l'élément déclencheur qui t'a fait... D'avoir touché le fond et d'avoir compris qu'une fois de plus j'avais fait du mal aux personnes qui m'avaient soutenu et qui avaient essayé de m'alerter déjà depuis un moment. J'ai compris que j'avais vraiment un problème. Elles avaient quoi comme regard quand t'es rentré de la soirée? Déçues une fois de plus. Malheureusement, elles n'avaient rien à dire parce qu'il était déjà tard et que si elles avaient eu le malheur de dire quelque chose qui était positif et constructif, une fois de plus, je me serais encore énervé, emballé et j'aurais été vraiment très loin dans mes paroles. Et ça, c'est voilà, quelque chose que je ne veux plus qu'elles subissent. Alors, à vrai dire, moi, au départ, j'ai pas vraiment décidé d'arrêter l'alcool. Moi, j'étais dans la souffrance. Pour moi, c'était un cercle qui pouvait se terminer uniquement par la mort. Ok. Moi, mon père était mort dans l'alcool et je pensais marcher sur ses traces. Et un samedi matin, je suis rentré en cure. Ma sœur m'a emmené en cure. Ok. Et moi, je voyais vraiment pas ce que j'allais faire dans une cure pour les alcooliques, quoi. Moi, j'étais pas alcoolique. Pour moi, l'alcoolique, c'était celui qui avait le grand par-dessus avec le litron de rouge dans la poche, Ouais. qui était assis devant l'église, qui faisait la manche et autres. Pour moi, j'étais pas alcoolique. Moi, je pensais que j'étais malade mental. Je pensais que, voilà. Et donc à 33 ans, donc, tu fais la cure. Alors, j'ai fait la cure à 28 ans. J'ai pas réussi à poser mon verre les 5 premières années. Il m'a fallu 5 ans avant de réussir à poser mon verre. Et un matin, je commençais très tôt à cette époque-là. Un matin, je me lève à 5h30 et je tenais pas debout parce que j'étais pas encore suffisamment dessoulé de la veille au soir. Et je suis tombé à genoux dans la salle de bain et j'arrivais pas à me relever. Et là, j'ouvre le placard de la salle de bain et je tombe sur une bouteille d'alcool à 90 et j'ai bu une bonne lampée. Et là, effectivement, j'ai pu me remettre debout, j'ai pu partir bosser. Et là, quand même, je me suis dit, ouais, effectivement, il y a quand même des trucs qui se... Il y a un souci quelque part. Moi, je pensais que je buvais parce que j'étais dépressif. Je pensais que je buvais parce que, pour tout un tas de raisons. Finalement, je déprimais parce que je buvais. Tous mes problèmes venaient de l'alcool. T'as jamais eu de problème de santé lié à l'alcool? Non. De problèmes de santé liés à l'alcool, si, des fractures, des chocs, des dents cassées, des trucs comme ça. Mais je veux dire, Mais à l'intérieur? Non, intérieurement, non. A priori, il n'y a pas spécialement de séquelles. Ok, bon, tant mieux, tant mieux. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu bois plus d'alcool? J'arrive à ma 17e année d'abstinence. Bravo, Ouais, je suis félicitations. C'est vraiment une victoire. C'est une victoire que je dois aux alcooliques anonymes. Ils t'ont aidé là-dedans? Oui. J'ai essayé beaucoup de choses pour arrêter de boire. Je n'y suis pas parvenue. Ça fait bientôt un an que
que j'ai posé le verre. Bravo. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de continuer. Ça fait plus de 20 ans que j'ai posé mon verre. Aujourd'hui, tu bois plus du tout ou de temps en temps? Jamais. Tu sens que Je ça bois pourrait, plus. à tout Je moment... bois plus. Là aussi, les alcooliques anonymes m'ont bien dit, un verre c'est trop et 10 000 ça sera jamais assez pour un alcoolique. Donc nous, parce que je suis des alcooliques anonymes, c'est 0 alcool. Ou 0,0? 0,0, ah oui, c'est une question de survie. Mon organisme, il est allergique à l'alcool. Si je mets un dé à coudre d'alcool dans mon corps, derrière, je repars exactement là où j'en étais, ou pire encore. Je sais que je me suis arrêté à une certaine limite. Et si par malheur je venais à reprendre le verre, ben, automatiquement je vais déjà attaquer d'entrée. Ok. Actuellement, tu es en mode 0 alcool. J'aimais bien aussi tout ce qui était glace, rhum raisin, les choses comme ça. Ouais. Ben voilà, c'est supprimé, on passe sur une glace vanille, une glace au chocolat. J'ai tout un tas de témoignages en alcoolique anonyme, entre 10 ou 25 ans d'abstinence qui ont rechuté. Et ils sont tous repartis exactement là où ils étaient en 3 jours, 4 jours, 5 jours. On peut rechuter encore après 20 ans d'abstinence? Oui. Moi, c'est pour ça que je continue à aller aux réunions, je continue à partager avec les amis, je continue encore à découvrir des choses chez moi. C'est vraiment une thérapie en fait. Ah, c'est une thérapie complètement, oui, tout à fait. Je suis consciente aujourd'hui que si je remets une gorgée d'alcool dans ma bouche, tôt ou tard, je vais rechuter. D'accord. Tu penses que tu as toujours en toi ça? J'en ai fait l'expérience avant d'être chez Léa. D'accord. J'ai eu cette expérience malheureuse, je me suis cru guérie. Donc au moins tolérance 0 et voilà. C'est 0, voilà, je le sais, je l'ai en tête, je me protège de l'alcool. Donc aujourd'hui, tu as ton verre d'eau ou ton shaker de protéines. Oui, Voilà. oui, ah, le shaker de protéines, indispensable. Et je bois du coca, de l'eau, du Perrier. C'est Oui. toi qui es maître de ton verre. Comment les alcooliques anonymes t'ont aidé, toi, dans ta reconstruction? Ben moi, je m'aperçois que je vivais vraiment comme un sauvage avant de rencontrer les alcooliques anonymes. Et c'est extrêmement impressionnant. On arrive, on pousse la porte et on dit, mais je vais tomber sur qui, quoi. Bien sûr. Ça a été une grosse angoisse. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment cette notion de spiritualité. Le problème des alcooliques anonymes, c'est à peu près ça. C'est qui je suis, comment je voudrais être et comment je peux faire pour y arriver. C'est le travail de toute une vie et ça tombe très bien, c'est ce qui me reste à vivre. La première réunion a été très bouleversante. J'ai entendu des choses qui m'ont beaucoup perturbée parce que les personnes qui parlaient, j'avais l'impression qu'elles parlaient de moi. Je me reconnaissais tellement dans ce qu'elles disaient. Et par la suite, ouais, j'ai eu envie d'avoir ce que une personne en particulier avait partagé. T'en as envie de quoi de cette... J'ai envie d'être libérée, j'ai envie de faire des week-ends comme elle vient de faire. Ok. Elle était de mariage et elle avait fait la fête sans alcool. L'opposé total de celui que je venais de passer, où j'avais picolé en famille devant mes enfants, devant mes parents, devant ma soeur, et elle Bien était sûr. heureuse. Et moi, j'en ai eu envie de ça. Trop bien. Voilà. D'être arrivé en réunion et de ne pas être jugé, d'être écouté et de voir qu'il y avait d'autres personnes comme moi qui avaient un vécu, voilà, j'ai pu m'identifier parce que chaque personne avec l'alcool est différente, a eu un parcours différent, mais le résultat est le même, c'est que si on n'a pas eu une écoute ou si on n'a pas quelqu'un qui nous a encouragé ou dit d'aller pousser cette porte des alcooliques anonymes, déjà je pense que je ne serais peut-être pas là actuellement, ou je serais seul, ou j'aurais perdu mon travail. J'ai eu cette chance moi d'être entouré et je remercie encore ma femme et ma fille d'être vivants. C'est surtout ça le plus important. C'est des alcooliques anonymes qui m'ont tout apporté. Il suffit de se laisser porter, de se laisser guider, d'arrêter de vouloir en faire qu'à sa tête. D'accord. J'ai écouté. Si je suis là aujourd'hui, voilà, je veux en témoigner. C'est aussi grâce aux alcooliques anonymes parce que je peux me rétablir un jour à la fois. C'est quand même très important. Félicitations en tout cas. Merci. Est-ce qu'on peut considérer l'alcool comme une drogue, selon Je ne toi? connais pas la drogue. Par contre, ce que je peux dire pour moi sur l'alcool, c'est que je ne pouvais plus m'en passer. Ça peut être apparenté à une drogue en ce qui concerne la dépendance. Parce que si j'ai pas ma quantité d'alcool, je me sens pas bien. L'alcool a une grosse influence sur toute la partie émotion, réaction, comportement avec les gens. Il fallait au moins que je boive tous les jours. D'ailleurs, le programme des alcooliques anonymes est décliné dans 60 associations différentes pour essayer d'aider également les personnes qui sont dépendantes à la drogue, les personnes qui sont dépendantes au sexe, les personnes qui sont dépendantes à l'argent, les personnes qui sont dépendantes au travail, pour aider à peu près toutes les addictions possibles et imaginables. C'était ma drogue à moi, c'était mon médicament, c'était mon somnifère, c'était mon équilibre. Je ne pouvais pas aller au travail sans avoir consommé. Est-ce que tu penses que c'est la même addiction, la cigarette pour un fumeur, que l'alcool pour un alcoolique? Pour moi, l'alcool, c'est différent parce que je ne buvais pas le matin. C'était plus, j'allais dire,
addictif d'être fumeur que d'être alcoolique. D'accord. Parce que je sortais de la voiture, j'allumais automatiquement une cigarette. Je rentrais à la maison, mais j'en avais déjà fumé 7-8. L'alcool, c'est vrai que c'était sur certains moments de la journée, mais après, c'est vrai que quand je commençais à rentrer dans l'alcool, il n'y avait pas de limite, quoi. Ok. Aujourd'hui, qui peut être alcoolique? Quel profil de personne? Je pense que plus on est émotif, plus on a de possibilités d'aller rechercher une solution vers l'alcool, parce que l'alcool c'est facile pour s'en procurer. Monsieur et madame tout le monde peuvent tomber dans l'alcool. Tout à fait, oui. Nous on le dit chez nous, les alcooliques anonymes. Ouais, Okay. L'alcoolique est un hypersensible, un hyperémotif. Non, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense oui. qu'il y a plein de gens qui vont se retrouver Oui, en regardant oui, la vidéo. oui. Il n'y a pas de classe sociale, il y a pas de. Faut savoir en France, voilà, il y a à peu près 10% de gens adultes qui ont un comportement problématique avec l'alcool. 10%. Alors des tout le Français. monde n'est pas nécessairement alcoolique. C'est quand même quelque chose qui touche tout le monde. Et Est-ce que tu penses que l'alcoolisme, dans ton cas de figure, peut être une maladie qu'on a au fond de nous? Pour moi, je crois. Parce que je me souviens, enfant, j'étais toujours en quête d'amour. De plus en plus d'amour, de plus en plus d'attention. J'avais ce besoin d'être aimé à tout prix. Ça, je l'ai compris en m'analysant, en réfléchissant sur mon comportement. On me demandait de faire quelque chose, j'allais faire 3 fois plus. Parce que j'attendais un retour. D'accord. J'avais besoin de ce retour. Est-ce que depuis que tu as ralenti l'alcool, tu as perdu du poids? Je te dis ça parce que l'alcool, on n'en parle pas assez, mais il y a aussi ce côté calorique de l'alcool. Je pense que j'en ai peut-être pris. C'est comme quand j'ai arrêté la cigarette. Ah, tu compenses avec autre chose. Ces fameux 4-5 kilos qu'on ne perdra jamais. Ok. Alors, sauf à faire du sport, mais pour moi, c'est pas... Il est jamais trop tard, hein. Il est Ah, jamais je trop sais, tard. je sais. Il y a la salle de sport à côté si tu veux. C'est pour ça, oui. Je te laisserai 1 heure avec. Tu peux... Non, C'est une autre drogue. Je pense que voilà, j'ai retrouvé une alimentation qui était différente. L'alcool est un coupe-faim pour moi. Ok. Et là, voilà, le fait de retrouver un rythme alimentaire, de pouvoir apprécier certains plats, je pense que j'ai pris un peu plus un bon point que... D'accord, ok, Voilà. très bien, très bien. T'es honnête. Selon toi, est-ce qu'il faudrait interdire l'alcool en France? On peut toujours interdire l'alcool. Par contre, l'alcoolique, il va trouver une solution pour aller boire. Donc c'est pas une solution Ah, ouais, d'interdire l'alcool? Il y aura toujours des solutions pour l'alcoolique. L'alcoolique, il a besoin. Il ne peut pas faire autrement. Dans les entreprises, l'alcool, il a été interdit. J'amenais de l'extérieur de l'alcool dans mon sac à main. J'achetais mon sac à main en fonction des bouteilles que j'allais pouvoir mettre dedans. Ok. Aujourd'hui, j'achète des sacs à main qui me plaisent. Ah, génial, bravo. Eh ben oui, il faut trouver une solution. Je vous dis, l'alcoolique, il trouvera toujours une solution. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui regardent la vidéo YouTube et qui se disent on a besoin de l'alcool pour s'amuser? C'est un principe que j'avais pour habitude au début. On m'aurait dit maintenant que j'allais faire des soirées où je m'amuserais davantage sans alcool. Je peux vous affirmer que oui, c'est possible. C'est d'autant plus agréable de passer une soirée en état normal que d'être dans un état, j'allais dire, secondaire ou euphorique. On va être bien sur un moment, on va redescendre, donc on va reprendre une quantité. Donc faire une soirée sans alcool, c'est quand même bien. C'est vrai que l'alcool, en France et partout dans le monde, c'est quelque chose qui c'est lié à la fête. Moi qui étais adolescent, je me souviens quand on refuse de prendre un verre d'alcool, de suite ça fait le mec qui casse l'ambiance, etc. Et c'est vrai que c'est pas facile d'avoir le courage de dire non, je prends pas d'alcool aujourd'hui. au début de mon abstinence, voilà, j'étais persuadé que le fait que je boive de l'eau, tout le monde allait me regarder. D'une part, ça s'est pas passé. De moi-même, j'avais jamais refusé un verre d'alcool, surtout pas. Moi, j'avais 2-3 petites astuces du style ah non, en ce moment, je prends des médicaments, je peux pas consommer d'alcool voilà, ou ci ok. ou ça. Puis au bout d'un moment, j'ai. Je suis enceinte. Non, ça je l'ai pas faite. Celle-là, je l'ai pas faite. Alors aujourd'hui, j'ai aucun problème. Moi, je suis artisan. Tous mes clients savent que je fais partie des alcooliques anonymes. Même quand je vais voir des matchs de rugby, ça me dérange pas de boire de l'eau plate que de prendre des demi. Ça me coûte beaucoup moins cher. aussi. Exactement, ouais. Voilà. Tu te sens mieux après. Puis c'est beaucoup plus agréable de se Pour ton lever- corps, pour tout. C'est ça, de se lever le matin, d'être clair dans son état d'esprit et de se dire je vais commencer une nouvelle journée. Et puis je me suis aperçu qu'aujourd'hui on va au restaurant, il y a énormément de gens qui boivent pas. Au début où j'ai arrêté de boire, j'étais toujours épaté que les gens me jettent pas des pierres parce que je buvais de l'eau, quoi. J'ai remarqué quand même qu'on refuse un verre d'alcool, ça a mis une petite distance, mais après ça passe. Moi, à l'époque où je consommais de l'alcool, au bout d'une heure, hein, soit on se tapait dessus, soit je pleurais. Aujourd'hui, 15 heures après avoir commencé la fête, je suis toujours en train de me marrer. Trop bien. J'ai encore ce plaisir de recevoir les gens à la maison, Ok. que ce soit les amis ou les enfants. Et s'ils veulent se boire l'apéro en ma présence, il n'y a aucun souci. Ok. J'étais fumeur, donc là, ça fait maintenant 14 ans que j'ai arrêté la cigarette. Bravo. Et ça m'a jamais dérangé, si tu veux, cette partie où les gens fumaient à côté de moi, même au travail. Et je pense que l'alcool, il faut que j'en fasse la même expérience. Que faire quand on se rend compte qu'on a un problème avec l'alcool? Alors l'idéal, c'est d'aller en parler de suite, au moins à son médecin, qui va nous diriger vers un psy
Le mieux pour moi, à mon avis, hein, c'est un alcoologue. Alcoologue, ça existe? Je savais même pas Oui. qu'il existait alcoologue. Oui, ça existe, Ok. voilà. Un conseil, j'ai pas su écouter les personnes qui m'ont alerté du problème. Et il a fallu que je touche le fond pour m'apercevoir que j'avais un problème avec l'alcool. J'aurais eu une écoute plus attentive sur les personnes qui m'ont fait toucher du doigt que j'avais un problème avec l'alcool. Peut-être que j'aurais essayé de prendre le problème plus tôt et... Plus écouter les proches, peut-être. Oui. Alors effectivement, en parler à des professionnels de santé ou essayer de se rapprocher d'associations d'anciens buveurs ou de groupes de parole. Je pense qu'il faut parler avec quelqu'un qui connaît cette maladie, qui Ok. connaît le fonctionnement de l'alcool sur l'individu. On ne veut peut-être pas aller voir le médecin traitant parce qu'on a peur du jugement. On peut très bien aussi appeler la permanence des alcooliques anonymes, leur poser peut-être une ou deux questions, sachant que la personne qu'on aura au bout du fil, c'est une personne qui connaît la maladie et qui va peut-être nous aiguiller ou nous diriger différemment en nous disant il y a peut-être une réunion à tel endroit, à telle heure. Ça engage à rien de rentrer chez les alcooliques anonymes, on ne vous demande pas votre nom. On essaie de se soigner tous ensemble. Après, il y a peut-être aussi les cures qui peuvent être intéressantes, voir s'il y a des addictologues ou des personnes qui ont vraiment conscience que l'alcool est une maladie. Tout en me disant que si quelqu'un commence à se poser la question de savoir s'il a un problème avec l'alcool, c'est qu'à mon avis, il a un problème avec l'alcool. Ok. Essayer de voir si vraiment ils ont ce problème avec l'alcool, tout simplement en disant pendant un jour, je ne vais pas prendre une quantité d'alcool et voir si je suis capable de refaire ce geste, ne serait-ce que le lendemain. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui vont regarder la vidéo YouTube et qui ont des amis peut-être à eux qui ont un problème avec l'alcool? C'est pas forcément trouver les bons mots, il faut que celui qui entende les mots soit prêt à les entendre. Ça, c'est le plus compliqué. Moi, tout le monde me disait depuis toujours que j'avais un problème avec l'alcool Et pourtant et autres. Et moi, je trouvais que ces gens-là avaient un problème avec moi puisqu'ils comprenaient pas mon fonctionnement. Et donc, je suis venu aux Alcooliques Anonymes pendant 5 ans. Et pendant 5 ans, moi, je parlais toujours pas. Et je suis resté autour des tables. Et au bout de 5 ans, j'ai réussi à poser mon verre. Je sais pas pourquoi je suis revenu. Honnêtement, je sais pas pourquoi. Au début où je suis arrivé, je me suis assis un jour et je me suis dit, si un jour il m'arrive quelque chose de bien, ça sera là. La seule fois de ma vie où j'ai vraiment été persévérant, c'est sur l'alcool. Parce que pendant 19 ans, je me suis détruit, je me suis fait mal. J'ai fait mal à tout le monde autour de moi. Et par contre, là, j'avais de la persévérance. Et en me disant que peut-être un jour, moi aussi, j'allais réussir à poser mon verre. Est-ce que tu aurais un mot à dire aux personnes qui vont regarder la vidéo YouTube et qui ont peut-être eux aussi des problèmes avec l'alcool? Ne restez pas seul avec ce problème. Beaucoup de personnes sont touchées par l'alcoolisme. N'hésitez pas à en parler au moins à votre médecin, à rejoindre des groupes d'anciens buveurs. L'association des alcooliques anonymes, ils sont dans toutes les villes? Alors, il n'y en a pas forcément dans toutes les villes. Il y a 500 groupes en France. Il y a à peu près 2 300 000 membres alcooliques anonymes dans le monde. Ok. Pour nous trouver, oui, il suffit D'aller sur le site. d'aller sur le site Alcooliques Anonymes France. Ok, bon, on mettra le lien dans la description. Voilà, il y a également un numéro de téléphone. Les anciens buveurs ne jugent jamais. Ils savent de quoi la personne parle, connaissent la douleur de l'alcoolique et surtout, ils sont là pour l'aider. Si on se laisse emporter par l'alcool, ça peut nous détruire à nous, ça peut détruire notre entourage. Au bout d'un moment, on va être seul et il ne faut pas rester seul quand on est alcoolique. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Thibaut. Avec plaisir. Merci beaucoup. Eh ben, avec Nickel. plaisir. Trop bien. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Au sport. Voilà, exactement. La salle de sport, elle est à côté si tu veux. Il n'y a pas de Le souci. temps qu'on finisse l'interview, tu peux y aller. Merci. Avec plaisir.